Ouais, là, c'est un gros morceau, les dépenses de santé. Ouais. Et ça, on n'en parle jamais. Le fait, tenez-vous bien, ça fait 25 ans qu'on est dans le digital, qu'on a une carte vitale qui ne porte même pas votre groupe sanguin. Le fait qu'on ne partage pas les données de santé entre praticiens de ville et de l'hôpital, et praticiens entre eux, génère 30% d'actes inutiles prescrits en France contre une moyenne de 15 à 20% au sein de l'OCDE. 30% d'actes inutiles, mais interrogez les... Comme par exemple, c'est ce que vous appelez les vous arrivez aux urgences, dans le doute, on n'a pas votre dossier médical, on va refaire une IRM, on va refaire un scanner, on va faire un examen quelconque. Et alors, non seulement ça coûte à peu près 30 milliards d'euros, puisque 10 points d'écart sur les 300 milliards de dépenses de santé complémentaires comprises, c'est colossal. Et alors, non seulement c'est du gaspillage à grande échelle, mais ça crée, et ça n'en parle jamais, des morts évitables aux urgences chaque année, des centaines de morts chaque année aux urgences. Parce que quand vous arrivez inconscient, sans que les médecins et vos antécédents médicaux, c'est un peu la roulette russe. Avec des morts et aussi des gens qui sortent de là avec des séquelles à vie. Vous pourrez l'avoir sur votre carte vitale. Alors, soit la carte vitale, ou soit mon espace santé. L'outil existe, mon espace santé. Il faut juste, entre guillemets, contraindre les médecins de ville et de l'hôpital à le remplir sous peine de déconventionnement avec l'assurance maladie. Vous savez que le conventionnement avec l'assurance maladie, c'est un contrat. Oui, alors, les médecins se plaisent déjà d'avoir une paperasse terrible, d'être... Bah non, parce qu'aujourd'hui, ce serait pas plus complexe, dans le sens que plutôt que de remplir une ordonnance papier, vous allez remplir mon espace santé, c'est tout. Et de façon plus générale, ce qu'on propose de négocier avec les médecins, qui sont moins bien payés à l'acte que la moyenne européenne à 40 euros. Alors ça a été revalidé à 30 euros. Nous, ce qu'on dit, négocions avec l'ordre de médecins, allez, on met sur la table 40 euros, ils ont demandé 50, pourquoi pas 50 ? On est toujours gagnant parce qu'un passage aux urgences coûte entre 200 et 250 euros la collectivité en moyenne. Ouais. En contrepartie, vous devez remplir du dossier médical partagé. Vous avez une liberté d'installation encadrée en début de carrière pendant 5 ou 6 ans. Vous ne pouvez pas vous installer comme les kinés, les pharmaciens, les infirmiers libéraux, où il y a trop de médecins, et d'ailleurs, il n'y a pas de déserts médicaux les concernant. Et enfin, rétablissement d'une obligation de garde à l'entrée des urgences. Voilà, pour désengorger les urgences. Oui, en plus, si vous rajoutez à ça la sécurisation de la carte vitale, qui est une carte bleue publique non sécurisée... Parce que vous avez vu les fraudes sociales et exactement, les fraudes... tout compris, vous arrivez à une économie de plus de 10% des dépenses de santé, on estime à 40 milliards d'euros. C'est colossal.